Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast de l'AEM Belgique et Luxembourg. Cette semaine, nous allons dédier une série d'épisodes à la thématique des familles d'accueil à l'occasion de la semaine célébrant le placement en famille d'accueil en Belgique. Aujourd'hui, sur le territoire belge, on compte au moins 3000 enfants migrants non accompagnés. À peu près 70% d'entre eux sont âgés de 16 à 17 ans et la plupart sont des garçons. En 2020 seulement, selon les estimations, plus de 1000 demandes d'asile enregistrées en Belgique appartenaient aux enfants migrants non accompagnés. Le phénomène a reçu une attention particulière depuis quelques années, tant au niveau national qu'européen. Et malgré cela, les défis de l'intégration des enfants migrants non accompagnés restent visibles. Différentes études au niveau européen consacrées à la protection de l'enfance soulignent que la prise en charge familiale est une meilleure option de placement par rapport au placement dans des centres à grande échelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Caroline Brehaert, assistante au placement en famille d'accueil au Play de Pleersor dans le Brabant flamand. Bonjour Caroline et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pourriez-vous nous donner un aperçu du rôle joué par votre agence dans le cadre du système de placement familial en Belgique? Donc le système de placement en Flandre est organisé par province. Moi-même, je travaille dans le bureau qui se situe à Bruxelles. Par province, une réserve de famille est constituée et le placement familial est une première alternative envisagée quand un enfant ne peut pas habiter chez ses parents. Nous estimons que c'est pareil pour les MENA. Pleersor fait partie de l'aide à la jeunesse néerlandophone que nous appelons Agentschap Opgroeien. Nous travaillons sous mandat du juge de la jeunesse ou du service de l'aide à la jeunesse, mais nous organisons aussi des placements volontaires. La plupart des placements des MENA sont des placements volontaires, c'est-à-dire qu'ils s'arrangent avec l'autorisation du tuteur, de la famille du jeune lui-même et notre service, sans l'intervention d'une autre instance. Merci beaucoup pour répondre à cette première question. Est-ce que vous pourriez donner un aperçu de vos journées de travail, à quoi ça ressemble? Alors, je n'ai pas vraiment de journée type. Toutes les journées sont très différentes, ce qui rend mon travail assez passionnant. Je peux passer d'un entretien en famille pour parler de choses plus sérieuses à un jeu avec tout le monde, justement, pour apprendre à se connaître ou amener un peu de légèreté. Je peux aussi avoir un contact avec un jeune pour discuter individuellement du trajet qu'il a envie de faire dans sa vie. J'ai parfois aussi des contacts avec les parents restés dans le pays d'origine où je dois trouver un interprète pour m'aider à communiquer avec eux. J'ai parfois aussi des réunions de parents à l'école pour discuter du parcours scolaire d'un jeune. Voilà, parfois je fais des podcasts pour l'AEM. Voilà, donc il y a plein de choses différentes dans mon travail voilà, qui rendent les journées passionnantes. Votre agence soutient à la fois les enfants de nationalité belge et enfants migrants non accompagnés. En quoi ces deux groupes sont-ils similaires et en quoi diffèrent les mesures apportées? Alors notre service s'occupe d'enfants qui ne peuvent plus vivre chez leurs parents. Alors pour les enfants belges, blancs ou de couleur, c'est souvent parce que il y a de la violence dans leur famille, des abus, des problèmes d'alcool, et c'est lié à une problématique des parents. On parle d'enfants qui sont souvent plus petits et qui sont placés très tôt dans une famille d'accueil qui reprend le rôle éducatif des parents. Pour les MENA, on parle plutôt d'ados qui ont fui leur pays pour la guerre ou pour d'autres choses, mais qui viennent souvent d'une famille aimante où ils n'ont pas connu de violence intrafamiliale ou de problèmes liés à leurs parents. Et donc les MENA qui arrivent ici ont besoin d'une famille qui les soutient, plus comme des coachs, pour devenir des adultes en Belgique et jouer leur rôle ici. Malgré les nombreux bénéfices, le placement dans des familles d'accueil avec un profil migratoire s'avère rarement être le résultat d'une sensibilisation ciblée parmi les communautés migratoires. Dans le cadre du projet YouCare, pour lequel l'AEM en Belgique travaille avec votre agence, nous nous concentrons sur le recrutement de familles d'accueil avec un profil migratoire. Selon vous, pourquoi est-il important d'avoir une approche sensibilisée à la culture quant au placement en famille d'accueil?
Pour le moment, dans notre réserve de familles d'accueil, il y a une majorité de familles blanches. Ceci n'est pas le reflet de la société dans laquelle on vit et donc rien que pour ça, c'est important de recruter aussi des familles de différentes origines. La culture fait partie intégrante de l'identité d'un enfant. À l'adolescence, quand les questions identitaires font surface, la question de l'appartenance est présente et ces questions doivent être abordées pour pouvoir s'enraciner et grandir harmonieusement. Il est important d'avoir des personnes ressources à qui on peut poser ces questions. Et donc, on croit qu'une famille d'accueil est une bonne personne ressource et un bon modèle pour se référer. Il y a aussi la question du racisme qui est malheureusement toujours présent dans notre société. Comment y faire face? Comment répondre à ces questions peut être abordé dans une famille d'accueil avec les mêmes couleurs. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste la démarche de votre agence et du projet UCARE en matière de recrutement de familles d'accueil avec un profil migratoire? On essaye de trouver des personnes ressources qui ont la confiance parmi les communautés migratoires en Belgique. Ces personnes ressources vont sensibiliser les familles et aider à déconstruire les idées reçues sur les exigences qu'on peut avoir pour devenir famille d'accueil. Donc ces personnes sont nos ambassadeurs. Et c'est aussi pareil pour les familles qui accueillent déjà des MENA, qui peuvent faire aussi, qui peuvent raconter des belles histoires sur leur aventure dans l'accueil. Quels seraient donc les avantages de mobiliser des familles d'accueil avec un profil migratoire pour les enfants non accompagnés? Être accueilli dans une famille avec les mêmes origines crée un sentiment de se sentir en connexion avec son milieu d'origine. Et ce sentiment d'appartenance à une culture, on pense que c'est un facteur protecteur pour le développement d'un jeune MENA. Ça permet de découvrir une nouvelle culture tout en gardant une part de son identité, tout en gardant une connexion avec son appartenance. Et ça permet de grandir plus sereinement. C'est aussi un guide qui connaît les deux cultures, qui peut expliquer sans que cela mène d'abord à de l'incompréhension ou un conflit. Et encore une fois, on vit dans une société où certaines personnes sont encore confrontées à l'inégalité. Et il existe un certain racisme structurel. Ces familles d'accueil peuvent permettre d'aborder et de donner des clés pour faire face à cela dans notre société. Une fois fait le choix de devenir famille d'accueil, chaque famille peut compter sur le soutien de votre agence, une agence à l'écoute dès le début de l'engagement et jusqu'à ce que l'enfant quitte le foyer d'accueil. Pouvez-vous spécifier quel type de soutien est offert par l'agence tout au long de ce parcours? Plex offre un soutien financier aux familles d'accueil, un soutien pratique, et ça en collaborateur avec le tuteur qui suit le jeune, pour les questions d'inscription à l'école, d'inscription à la commune, de job d'étudiant, enfin plein de choses plus pratiques. On offre aussi un soutien plus psychologique pour que la vie en famille soit facilitée. On peut faire ça avec des entretiens en famille ou des entretiens avec le jeune. On cherche aussi à mettre en place un réseau autour du jeune et de la famille parce qu'on est convaincu que voilà, it takes a village to raise a child. C'est un travail en collaboration avec toutes les personnes qui suivent le jeune, donc avec la famille, avec le tuteur et avec d'autres personnes importantes dans la vie du jeune. Quel serait votre message pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient se lancer dans cette aventure et devenir famille d'accueil pour un enfant non accompagné? Alors accueillir un enfant réfugié, enfin un mineur non accompagné, c'est une aventure avec des hauts et des bas, mais souvent avec de belles rencontres et de belles histoires à la clé. Voilà, je crois que j'aime penser qu'on vit dans une société solidaire où on a envie d'offrir à ces jeunes la possibilité de devenir des adultes responsables. Et donc nous avons tous un rôle à jouer là-dedans. Merci beaucoup Caroline pour votre temps et pour les informations fournies. Vous avez écouté le podcast développé par l'AEM Belgique et Luxembourg. Restez à notre écoute pour d'autres contenus à apparaître sur cette plateforme et merci de vous joindre à nous.